Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire le bilan, donc la vidéo bilan 2018 avec le pronostic 2019. Donc, comme d'habitude, on est avec Winnie. En chakra en vibranium. Salut tout le monde. Salut et bonne année, hein, évidemment. Voilà. Bonne année à tout le monde, bonne année à toi. Voilà. Merci, vous aussi les mecs, longue vie à nous. Longue vie à nous, exactement. Effectivement. Et là, on va du coup attaquer la vidéo. Ouais. Grosse vidéo. Hein. Ouais. Ça. Donc c'est ça, donc on va faire le bilan 2018. Donc on va comparer les chiffres qu'on avait donnés aux vrais chiffres au box-office qu'ont fait les films qu'on avait cités. Donc on s'y met tout de suite. Donc le premier c'était Black Panther. Tchala. Exactement, tchala. Donc Black Panther, donc il a fait 1,3 milliard au box-office. Donc on peut dire que forcément Marvel Studios est... Sans jaille, succès. Exactement. Ils ont eu le nez creux en le sortant en février aussi. Oui, c'est ça. On en avait déjà parlé l'année dernière. Non, mais ils ont vraiment eu le nez creux. Non, c'est clair. Donc 1,3 milliard. Et quel chiffre on avait donné? Donc du coup, Prince... Qui a gagné? Qui a donné le juste prix? Exactement. Voilà. Prince avait donné 950 millions. Non, c'est pas ça. Je vais donner combien? Prince c'est 850, t'as dit 950. Ah, 850 millions. Ok. 850 millions pour Prince. Toi, Winnie, du coup, 900 millions. Ah. Et moi aussi, 850 millions. Bon, bah, c'est toi qui as gagné alors. Voilà, oui, parce que oui, je voulais pas que tu me battes, bah hein. oui. Okay, Il faut me voler la victoire là. C'est pour ça il a pas voulu laisser passer ça. Non, c'est normal. Normal. Il a Voilà. pas voulu laisser passer ça. Il a dit non, c'est moi qui ai gagné. Ah ouais, non. C'est ça. Le game, c'est le game. Ouais. Bon, bah oui, bah c'est toi qui gagne avec 900 millions alors. C'est toi le plus proche. Hein. Voilà, c'est moi le plus proche. Bon, bah Black Panther, qu'est-ce qu'on en dit en quelques mots? Quelques mots. On On a bien kiffé le film, hein. J'ai bien kiffé le film. Bon, on donnera notre top, je pense, à la fin des pronostics, mais il est dans mon top 3. Voilà, hein, un film qui se différencie du Marvel Universe et surtout du Marvel Comedy Club, ça fait du bien. Surtout. C'est vrai. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et est-ce que le succès est mérité? C'est ça la question aussi. Par rapport... Le succès est mérité après. Je dirais oui. À faire attention quand même. Pas surcoter le film. Voilà, parce que là, il commence à être nominé partout, etc. Voilà. Les nominations. Les différentes nominations et les trucs que j'entendais au début de l'année. Oh, meilleur comic book movie de tous les temps. Meilleur film du MCU. Voilà. Meilleur film du MCU, je peux comprendre les gens qui disent ça, justement. Le meilleur film du MCU, quand même. Je peux comprendre. Arrête, je peux comprendre. C'est discutable. Franchement. Après, moi, c'est pas mon meilleur, mais je peux comprendre. Quand les gens me disent les raisons, je peux comprendre. Ouais. Je dirais que dans le top, ok, mais après, meilleur, je dirais pas. Ouais, moi non plus, moi aussi, mais voilà. Personnellement, le côté sociétal, politique, ethnique, l'environnement, les personnages, tu vois, le T'Challa, Killmonger aussi, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Les femmes, tu vois, les femmes fortes du film. Et après, ouais, je le mettrai pas dans le meilleur, en tout cas, c'est pas le meilleur pour moi. Non, moi non plus. Pour ce qui arrive après, surtout. Voilà. Et commence pas à teaser. Voilà, on commence pas à teaser. Mais bon, bref, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est... Ouais, je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Et puis, un gros big up à la BO aussi. Que je continue à faire tourner dans le Gamos. Exactement. BO du film et l'album de Kendrick Lamar. Ouais. Voilà. D'ailleurs, parce que quand on avait fait la vidéo avec Clapman pour la 100e, là, quand j'ai eu un petit bug technique, là, j'ai vu que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que vous avez parlé de l'album de Kendrick Lamar et j'étais pas là pour en parler. Du coup, j'avais fait là. Voilà. Tu avais loupé ce moment. Voilà. Bah oui, j'ai loupé, bah oui. Du coup, Kendrick, c'est mon gars sûr. Non, franchement, j'ai du bon taf. Franchement, même, par contre, pour la BO, c'est le meilleur film du MCU pour moi. Pour la BO. C'est vrai qu'on la retire bien. Mais ça, j'ai presque envie de dire que c'est pas difficile. Ouais, parce que les autres, ils sont tellement pas voilà. mémorables que... À part les gardiens. À part les gardiens et puis... Tiens, c'est de la triche, quoi. Voilà. Oui, voilà. C'est exactement ça. Voilà. Enfin bon, en tout cas, bilan plutôt positif pour Black Panther. Ouais, que critique et nous-mêmes, enfin... Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ensuite, le film suivant, Avengers Infinity War.
Donc Avengers Infinity War qui a fait 2 milliards au box-office, hein, évidemment le plus gros succès de l'année. Ouais. Monnaie. C'est ça. Mickey s'enjaille, billet violet comme t'as dit. C'est clair que Mickey s'enjaille bien. Ouais. Il s'est bien mis l'année dernière, là il va encore faire mieux cette année je pense. Donc du coup 2 milliards au box-office, Prince avait dit 1,8 milliard. Ouais, pareil pour moi aussi. Pareil pour toi, et moi j'avais dit 1,5 milliard. Point. Fail. Je perds. Vous gagnez tous les deux. Tu perds logiquement parce que je sais pas ce qui t'est arrivé là. 1 500 000, 1 milliard 500 000. Non mais en fait je me souviens parce que t'avais dit comme, je sais plus si c'est toi qui l'avais dit ou quelqu'un d'autre, bref, comme quoi par rapport à Avengers 2 peut-être non. Comme les gens ils ont été déçus d'Avengers 2, peut-être tu t'es dit qu'il y aurait un petit frein. Pour Avengers 3. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont être un peu moins hypés que pour d'autres films. Oui, mais non. Mais au final, non. Ça, plus le petit coup de boost Black Panther aussi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et Thanos, ça fait le taf, du coup. Voilà. Non, c'est pour ça, 2 milliards, très bien pour Avengers Infinity War. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est le GOAT. Mais voilà. Franchement, c'est le GOAT. Après, on va voir, parce que comme c'est un film en 2 parties, on va voir ce que va donner Endgame. Voilà. Parce que si Endgame, je pense pas qu'il va être nul, mais il faudra juger sur les 2 films, en fait. Mais en tout cas, le film, il a fait le taf. Du gros fanservice, c'était un porno de super-héros, franchement. Voilà. Ouais, j'irai pas jusque-là, parce que voilà. Mais pour notre super-héros. Non mais vous m'avez compris, du gros fan service comme on aime quoi. Là Winnie, tu vas dans des bails bizarres. Là on parle de liens pas très halal. Ça commence. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était vraiment, c'était phénoménal quoi. C'était vraiment un pur moment. Quoi. Du gros spectacle. Voilà, c'est ça. Du gros spectacle. Donc bon, bilan positif pour Avengers. Ouais. Ensuite, Deadpool 2. Donc Deadpool 2 qui a fait 738 millions de dollars au box-office. Donc Prince avait donné 845 millions. Toi, Winnie, t'avais donné 850 millions. Et moi, 900 millions. Donc, vainqueur Prince. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, même si on a tous frappé fort. Ouais, on a tapé un coup. Quoi. On a tous tapé. En fait, je pense que c'est parce qu'on s'est dit que ça allait faire mieux que le 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Non, moi, j'avais dit pareil que le 1. Peut-être moins. Enfin, moi j'ai dit pareil que le 1. Mais c'est vrai que j'ai peut-être tapé fort. Mais je pensais qu'il allait faire plus. Il a même pas fait 800 millions quand même. Ouais. Non, mais c'est. Voilà. Je pense que c'est parce que franchement, le deuxième film n'était pas extraordinaire. Ouais, le film était pas oufissime. Et puis bon, il sortait quoi 2 semaines après Avengers. Il y a des gens qui se sont dit, allez, autant aller revoir Avengers que de voir ça. Quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a eu le problème un peu. Comment dire? C'est-à-dire que Deadpool, ça va 5 minutes. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, ça va, le film, il était pas mal, hein. Il était bien. Après, c'est pas... En fait, Cable, il était bien. Bon, Deadpool, voilà, il a fait du Deadpool. Mais je trouve que... Comment elle s'appelle, la meuf, là? Domino. Non, pas Domino, l'autre, celle qui était dans Negasonic. Ah, Negasonic. Elle serait sous-exploitée de fou. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu en faire plus. Avec ça m'a déçu. Hein. Après, Colosseum, il est là. Oui, Domino, oui. Par contre, j'ai validé. Ouais, mais laisse tomber, c'est ma waifu. Je te check fort. Merci. Elle est déjà validée depuis son annonce, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, donc voilà, hein, c'est... Bon, on va dire bilan assez positif pour Deadpool 2. Ouais, quand même. Ouais. Voilà, quand même, ça reste positif. Positif, correct, moi je dirais. Même dans les critiques. Je dirais correct, pour ma part. Exactement. Ensuite, on a Ant-Man and the Wasp. Donc Ant-Man and the Wasp, qui a fait 621 millions de dollars au box-office. Prince avait dit 700 millions, Winnie 620 millions et moi j'avais dit 700 millions. Donc grand vainqueur. Juste prix. Vincent Lagarde, rapporte-moi ma récompense. Là c'est ça, 1 million près, c'est bon, on lui donne le juste prix. Oui, là c'est bon. Donc nous, Ant-Man and the Wasp, on n'a pas été le voir. On n'a pas été le voir et on l'a toujours pas fini, donc je peux pas... non, je m'en bats les reins de ce film, franchement. Alors attendez, vous avez fini Vénus mais vous n'avez pas terminé Ant-Man. Parce que faut bien que je parle de ce film pour dire à quel point je l'aime pas et à quel point il est claqué.
Là, je peux pas dire, oh, le film, il est claqué alors que je l'ai pas vu. En fait, Ant-Man and the Wasp, franchement, voilà, tout ce que j'ai vu du film et tout, c'est un film un peu... Pour moi, il est dispensable. C'est exactement ça. Tu le vois. D'ailleurs, quand on avait fait la vidéo pronostic, j'avais dit que ça serait un film du Marvel Comedy Club indispensable, comme tu dis, et c'est exactement ce qui s'est passé. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Mais aussi parce que je sais pourquoi vous avez donné un plus gros chiffre que moi, parce que en fait vous avez expliqué que comme Ant-Man il allait apparaître dans Avengers Infinity War, vous pensez qu'il y aurait l'élan, mais comme il n'était pas dans Infinity War, bah... Il y a ça aussi. Quoi. Non, ouais, c'est clair. Non, c'est pour ça, Ant-Man and the Wasp, on s'en fout. Mais en tout cas, Winnie, t'as presque fait le juste prix. Bien joué. Bien là, pour l'instant, c'est un peu toi qui gagne. Ouais, pour l'instant. Parce qu'après, ce qui va arriver là, c'est la chute. Ensuite, du coup, il y a Venom. Vénus. Donc Venom qui a fait 855 millions de dollars au box-office. Tous ceux qui sont partis le voir Day One, je vous regarde. Je vous regarde. Day One ou pas d'ailleurs. Non mais surtout Day One. Day One, ça veut dire que t'étais vraiment déter. Ouais. T'étais vraiment déter à donner tes sous. Donc bon, Prince avait dit 580 millions. Winnie, t'avais dit 450 millions et moi j'avais dit 500 millions. Donc du coup, Prince vainqueur. Bravo Prince, bravo. J'espère que tu es fier de toi. C'est lui. De toute façon, je l'avais dit, c'est à cause de lui. Bien sûr. C'est toi, t'as porté le mauvais oeil. Bien sûr. T'as fait un truc bizarre là. Je suis un Illuminati en fait. Un truc chelou et voilà où on en est. Voilà. Non, bon, que dire 4. Vénus, quoi. C'est pas Venom, c'est Vénus. C'est un nouveau personnage, comme je l'ai dit. Non, mais en fait, ce qui est marrant avec ce film, déjà, j'avais dit l'année dernière que ce film serait le syndrome Suicide Squad. Pour moi, c'est le syndrome Suicide Squad. Ouais, c'est-à-dire que le film, il y a mitigé, mais dans les deux extrêmes. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont bien aimé de ouf. Enfin, de ouf. Moi, je connais un mec qui a dit que c'était le meilleur film de super-héros pour lui. Véridique. Bro, je vous jure, c'est vrai. Il y a un mec je connais un mec qui a dit ça. Et moi, je propose que tu donnes le nom et l'adresse. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et il y a le côté extrême, tu vois aussi. Donc, et je pense qu'on vit dans une époque où les gens, ils aiment le sang, ils sont curieux. Pourquoi il y a des polémiques? Mais franchement, je pensais pas qu'il taperait aussi fort parce que même Tom Hardy a lynché le film avant. Non, mais parce qu'il s'est dit que ça allait se faire, que le film allait se faire flinguer. Ouais, puis il a fait ça comme ça, quoi. Mais tu vois, même Master 6, je pense que ça lui fait chier de se dire que c'est le film le plus rentable de sa carrière. C'est scandaleux. Voilà. Ouais, enfin bon, bref, 855 millions. Ouais, vous vous dites qu'il est à 30 millions. Il est à 30 millions d'Homecoming, quoi. Il a battu Logan, il a fait plus que Logan, il a fait, c'est un des plus gros succès du Spider-Verse, un des plus gros, plus que certains Marvel, plus que Man of Steel, je comprends pas. Bref, il peut passer la soirée, on peut y passer la soirée, mais bon. Non, mais bon, on est obligé de... C'est vrai que franchement, comme ceux qui ont regardé le film... J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez aimé. Enfin, ceux qui ont vu le film et qui ont bien aimé, j'aimerais bien savoir ce que vous avez aimé dans le film. Et il faudra pas se plaindre de l'avenir du personnage de Spider-Man. Voilà. Futur. Moi, ça, je dis. Voilà, moi je suis pas responsable. Je suis innocent. Je suis intouchable, comme dirait un certain duc de Boulogne. T'as raison de le dire, parce que quand on va se manger des Kraven le chasseur, Morbius et Silver Sable et après là. Mais c'est ça le pire, c'est que les gens ils sont pas au courant. Moi ils me demandent mais pourquoi t'aimes pas. Moi je leur dis mes arguments, ils me disent ah bon? Ah mais je savais pas qu'ils allaient faire ça. Bah ouais, mais renseigne-toi mec, je sais pas enfin. Ouais, mais après bon. Après voilà, Sony, Amy Pascal et tout, ils ont quand même dit qu'ils étaient déter à continuer leur deal avec Marvel Studios. Ouais, bah ils ont bien intérêt. Donc au final, le truc du si Venom Mars, Spider-Man sort du MCU, apparemment non. Donc peut-être que ma théorie s'avère exacte, la théorie que je vous avais donnée. Hein, parce que là, ils se sentent à l'aise sans Spider-Man. Ouais, mais pour combien de temps? Parce que je pense que là, pour Venom 2, il y aura beaucoup de gens qui iront le voir. Hein. Crois-moi. Oh, de toute façon, on verra bien, mais de toute façon... Ouais, on verra. S'il y a moins de gens qui y vont, on peut s'attendre à
Carnage. Fallait que tu la fasses, hein. Ah oui, il fallait que je la fasse. Vu comment c'est balancé dans le film, tu peux y aller sans vaseline, hein, tu vois. Putain, la poste générique, c'est la plus claquée. Non, mais Bref, sa vieille moumoute, là. Ouais. Passons à autre chose. Ouais, passons à autre chose. C'est terminé. Ouais. Enfin bref, voilà pour Venom. Et ensuite, on a Aquaman. Donc Aquaman qui a 890 millions pour l'instant, mais qui ça va augmenter. Ouais. Ça va je pense que ça va atteindre le milliard. Hein. Les prévisions, c'est 1,1 milliard. Il y a des chances. Prévisions. C'est énorme. C'est énorme. C'est clair que c'est énorme. Putain, ça serait... Oh là là. Donc du coup, Prince avait dit 600 millions. Toi, Winnie, t'avais dit 550 millions. Et moi, j'avais dit 600 millions. Exact. Donc, du coup, moi et Prince vainqueur. Ouais. Mais vainqueur alors qu'on est loin du compte. Ouais, on est loin du compte. Parce qu'on pouvait pas... Tu vois, mais là aussi, c'est là que je tiens à rajouter un élément, c'est par rapport à Venom et Aquaman, on a négligé le marché chinois. Comme je dis en off, c'est ça. On a négligé cette année le marché chinois. Cette année, on a pris en compte le contexte sociétal, etc. Mais le marché chinois, on a négligé. Ouais, cette année, il était très important, le contexte. Très, très important. Et surtout, je pensais pas qu'à cette période, Aquaman sortirait vainqueur. Je pensais qu'il serait un petit peu devancé par les autres films de la période de Noël, quoi. Ouais, c'est ça. Notamment Spider-Verse. Mais après, en Europe, aux States, Non, mais à l'époque, on a fait le prono, tu vois. Parce qu'entre ça et Mary Poppins, ça arrivait là, Mary Poppins, personne n'aurait parlé de ce truc. Ça, en plus, il y a Bumblebee, etc. Rien fait. Je sais même pas où est-ce qu'il en est dessus. Il y a Bumblebee aussi, en plus, qui est sorti, j'ai vu. Voilà, il y a aussi ça, ouais. En bref. Enfin, du coup, succès mérité ou pas pour vous? Ouais, si, quand même. Ouais. Succès mérité, ouais, succès mérité. Déjà, je suis déjà content qu'il fasse mieux que Venom, hein, voilà. Ouais. Et parce qu'il faut quand même récompenser le film pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il propose comparé à l'autre étron. Là. Ouais. Et bah aussi, non, c'est un bon film, ça reste un bon film à regarder. Ouais. Ah, moi j'ai kiffé. Après de là à être le film le plus rentable du DCU. Voilà quoi. Ouais, le plus je sais pas. Je sais pas si c'est le plus rentable, mais en tout cas, c'est celui qui si, ça va être le plus rentable. Bah là, il a fait plus que Wonder. Bah si, il a dépassé BVS, du coup, ça y est, c'est lui le plus rentable. BVS et Wonder Woman, donc c'est... Ah si, c'est bon. En tout cas, ouais, c'est... Franchement, moi je suis content. Moi je suis content, perso. Disons que c'est un peu comme Black Panther, tu vois ce que dire. C'est succès mérité, mais attention, on va pas non plus... Du calme. Bah après, Aquaman, c'est pas tout le monde qui dit que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps, ou meilleur film... Ouais, il y en a qui disent que c'est le meilleur d'ici. Moi, je fais partie de ces gens qui disent que c'est un des meilleurs d'ici. Si, ça, y a pas de problème. C'est un des meilleurs d'ici, ça, c'est sûr. Après, le meilleur, non. Pour moi, le meilleur reste Man of Steel. Ouais, moi aussi. Personnellement. Parce que Superman, merde. Voilà. Non, puis Man of Steel. Non, mais même le film en soi. Même si je le trouve pas. Exceptionnel, parfait, ou voilà. Malgré tout, ça a proposé quelque chose qu'encore aujourd'hui j'aime bien. Voilà. Alors, c'est le film d'ici que je revois le plus, comme à l'époque quand je regardais Spider-Man 2. Exactement. Man of Steel, j'ai pas, tu vois. Outre le fait que je sais ce qui se passe après ce film, j'ai pas de problème à le revoir, tu vois, je l'apprécie quand même. C'est clair. Enfin bon, voilà, du coup, c'était les films de 2018, donc en tout cas les live action. Ouais. Par contre, bon là c'était la live action, mais on n'a pas parlé de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et on n'a pas parlé de Dark Phoenix vu qu'il n'est pas sorti. Ouais, voilà. Il sort. Mais du coup, on peut en parler en donnant notre top, du coup. Top des films. C'est ça, allez, on donne le top, ouais. Allez. Du coup, c'est moi qui commence. Allez, donne ton top. Bon, du coup, dernier Vénus. Après, Ant-Man. Ouais. Après, je mettrais quoi là? Deadpool 2. Ouais. Après, Black Panther, Aquaman. Après, si je compte Spider-Verse, je le mets deuxième. Et après, Infinity War, premier. Voilà quoi. Ok, vas-y. Bon, par défaut, je mets Ant-Man 2 dernier parce que je l'ai pas fini. Donc, bon, je peux pas dire. Voilà quoi. Venom, parce que voilà, pue la merde. Deadpool 2, parce que bon, voilà, c'est bien, mais voilà, sans plus quoi. Aquaman, Black Panther, Spider-Verse et
Avengers Infinity War. Ouais. Ok. Bon, moi en dernier, loin derrière le reste, très loin, Venom. Après, bon, devant Ant-Man and the Wasp. Après, Deadpool 2. Après, je dirais Aquaman. Et du coup, deuxième et premier, Spider-Man Into the Spider-Verse et premier Avengers Infinity War. Mais ça se tape entre les deux. Avengers Infinity War et Spider-Man. Ah ouais, carrément, à ce point-là? Ouais, franchement. Spider-Man Into the Spider-Verse, ça là, j'ai... Ouais, franchement, pour moi, c'est la grosse surprise de l'année, pour moi. Ouais. Franchement... Donc, voilà, mais je mets quand même Avengers Infinity War un peu devant, tu vois. Mais voilà. Premier, deuxième, ces deux-là. Moi, c'est plus pour Aquaman et Black Panther, ça se tape. Dans mon classement. Loin derrière Black Panther. Ouais. Voilà, parce que je le mets derrière parce qu'en fait, j'ai trouvé plus les combats de Aquaman et les effets spéciaux plus impressionnants que Black Panther. Ça, oui, ça, je veux bien le reconnaître. Après, pareil, j'ai le même avis, mais après, je trouve que l'histoire est mieux orchestrée dans Black Panther que dans Aquaman. Même au niveau du script, je trouve qu'il est quand même mieux. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, après, c'est vrai. Mais ça se tape, hein. Mais j'ai kiffé les deux films. On n'a pas des punchlines L'Oréal, quoi. Enfin bref, on terminera sur cette pique. Voilà, donc du coup, c'était le bilan 2018. Donc ensuite, on passe au pronostic 2019. Alors, du coup... On commence avec Captain Marvel, donc qui sort le 6 mars 2019. Donc Captain Marvel, qu'est-ce qu'on donne comme pronostic? Qui commence? Ah, commence toi. Toujours moi. Toujours toi. T'es l'invité. Et tu es l'invité. Évidemment, quand moi je te laisse commencer. Moi je dis 1 milliard. Ah, carrément. Ouais, cette fois là, cette année, c'est bon. Là, j'ai appris trop de mes erreurs, c'est bon. Là, je dis 1 milliard. Là, c'est bon, je dis 1 milliard pour Captain Marvel. Willy veut dire 1 milliard pour tout. Non. Et argument numéro 1, marché chinois. 1 milliard pour tout, marché chinois. Marché chinois, c'est une première héroïne féminine du Marvel Cinematic Universe. En plus, elle sort le mois... Je crois qu'elle sort le même jour que la journée des droits internationaux de la femme. C'est vrai. Faut pas oublier ça, les gars. Et oui, j'apprends de mes erreurs passées. C'est vrai. Voilà. En plus, voilà, ils nous disent le fait que ça va être la plus puissante. Elle va apporter la solution contre Thanos. Même si les gens ils sont pas très hypés. Enfin, j'ai vu plein de sondages par rapport à ça, justement, les pronostics de 2019. J'ai pas beaucoup de gens hypés par le film, mais je pense que les gens ils vont retourner leur veste. Non, mais voilà, après ça dépend de la promo et des premiers avis. Oui, voilà, j'allais dire la qualité du film aussi. C'était pareil pour Aquaman et puis. Oui, voilà, donc moi je dis 1 milliard. Moi je dis minimum 900 millions, mais je vais dire 1 milliard. 1 milliard, oui, on s'en tient au premier chiffre. Non mais oui, 1 milliard. Non. 1 milliard, mais minimum 900 millions. Mais 1 milliard, okay. Je mettrai 1 milliard dans le montage. Pas de soucis, Prince 850. 850 millions. Ouais. Ok. Parce que pour à peu près les mêmes arguments. Après, je pense qu'il fera. Je le vois pas. Ouais, peut-être qu'il fera 1 milliard, je sais pas. Mais... non, mais je reste sur 850. Mais il y a des possibilités pour qu'il fasse 1 milliard. Je le vois pas faire moins que 800 millions en fait. Ouais, ça, ouais. Et ouais, de toute façon, je pense qu'il y aura un bon engouement autour du film quand il approchera. Et puis il y aura toujours le délire de. Voilà, c'est le film avant Infinity War, avant Endgame, et puis c'est un personnage majeur du prochain film. Donc voilà quoi. Exact. NTK? Bah, moi, du coup. Je pense que je vais dire 900 millions. Entre les deux, t'es un malin. Voilà. Non, je vais dire 900 millions. Parce que. Comme Prince, je le vois pas faire en dessous de 800 millions, ça m'étonnerait. Mais en même temps, 1 milliard, ça me paraît... Tiens, c'est quand même un personnage que personne connaît, personne l'a encore vu au cinéma. En plus, comme tu as dit, au niveau des trailers et tout, les gens sont pas encore super hypés par le film. Donc le milliard, je le vois pas. Mais 900 millions aux alentours, en tout cas de 900 millions, pourquoi pas. À voir. Ok. Donc on verra bien pour Captain Marvel.
Ensuite, on a Shazam, donc le 5 avril 2019. Donc Shazam, donc là on va du côté de Warner et DC. Ouais. Donc Shazam. Alors là, c'est vraiment je crois que c'est le plus gros point d'interrogation pour moi cette année. Ouais, Parce que en vérité, là comme il y a le succès d'Aquaman, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui commencent à refaire confiance à DC. Voilà. Ouais. Après, Shazam, c'est un personnage, je pense que beaucoup de gens peuvent s'attacher, même si je vois qu'il n'y a pas trop de hype. D'ailleurs, ça fait longtemps là qu'ils en parlent plus du film. Là. Ils devaient pas sortir un trailer là pour Ils ont Nouvel An. sorti un trailer et puis plus rien. Tu vois, c'est ça, je sais pas, franchement. Moi, je vais dire. Il serait temps, oui, quand même. Moi, je vais dire. Allez, 800 millions. 800 millions. Ouais, Ok. 800 millions. Prince. C'est vrai que le Aquaman, il relance le débat quand même. Ouais, de ouf. 820. Ah ouais, carrément 800 quoi. T'as raison. Hein. Ok. Ouais, je veux dire 800 millions. Ouais, comme moi. Ouais, je veux dire comme toi, je veux dire 800 millions. Ouais. Parce que je pense que ça va vraiment être Shazam, ça va être le film familial. Ouais. Ça va vraiment être le film familial, sympathique. D'ailleurs, je vois certaines personnes critiquer d'avance le film pour ça. Genre, ouais, Shazam, voilà, ils vont nous faire un film à la Marvel et tout. Alors que y a rien à reprocher à ça, hein. Pour ce personnage-là en tout cas. Bah, C'est l'essence même. Pour ce personnage, je sais pas. Bah oui, tu vois, c'est un gamin dans un corps d'adulte. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu votre, je crois que c'était dans les dernières news de la semaine, vous avez parlé des fans de DC qui étaient trop emo dark. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, ce que vous avez dit. Hein. Et pour dire que les gens, ils sont, je sais pas, c'est quoi leur délire là, à croire que, je sais pas, depuis l'époque. À croire que que l'univers d'ici tout entier, c'est Batman. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou une justice, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est DC Comics, 80 ans de DC Comics, ça se limite à ça. Ça se limite à ces 10-15 dernières années. Okay. Et à un seul personnage. À un seul personnage et à une histoire pour qu'on voit un jeu vidéo. Okay. Ouais. Voilà. Oh, bref. Ouais. Ça, c'est un sujet sans fin. Donc, ouais, bah du coup, Shazam, bonne chance à Shazam, hein, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, là, on va toucher au mastodonte. Au mastodonte. Là, c'est l'éléphant dans la pièce. Là. Ouais. Avengers Endgame, qui sort le 24 avril. Donc, combien pour Avengers Endgame, Winnie? Moi, je vais dire 2,3 milliards. 2,3. Ouais. Ouais. En fait, j'hésitais entre 2,2 et 2,3, mais allez, Osef, je vais dire 2,3. Ouais, tu vois, bon, je pense à peu près la même chose, parce que 2 milliards 500 millions, c'est vraiment trop, quoi. C'est vraiment des chiffres. Bah, parce que, non, puis surtout qu'au bout d'un moment, il faut aussi se rendre compte que à partir d'un certain point, c'est plus possible. Tu vois. Non, mais c'est ça. C'est ça, mais... Parce que bon, on a déjà le chiffre de 2 milliards avec Avengers Infinity War, tu te dis, bon, bah la suite, elle devrait faire plus, quoi. Mais parce que le plus gros film, c'est Avatar, le film qui a fait le plus gros chiffre au box-office. Puis je crois qu'il est à 2, je sais plus quoi, mais c'est juste énorme. Jamais Avengers arrivera à faire autant. Faut ouais, j'avoue que 2,3 c'est trop bon. Attends, pull up. Non, commence pas. T'as dit 2,3. Voilà, assume. Oh, les rageux, ils veulent pas que je gagne encore, ils veulent plus que je gagne. Non, vas-y, 2,3, c'est bon. 2,3. De toute façon, l'argent, 2,3. 2,3 ouais. Ah, tu me rejoins. Ouais, il te rejoint, bon. Ok. Bah moi, du coup, je vais dire 2,1. Voilà, je vais dire 2,1 milliards. J'aurais dû dire 2,2 comme ça. Ouais, bah c'est ça, en fait je voulais dire 2,2, mais vas-y, on sait 2,2. Ouais, non, mais fuck. Moi je vais dire 2,1 milliards. Donc, je pense que là, je te dis, tout le monde va aller le voir. Non, mais ça c'est obligé. Ouais, non, mais c'est clair. Même certaines personnes qui n'ont pas été voir Infinity War, mais qui ont entendu les retours, ou qui vont avoir aimé, qui vont l'avoir vu genre en Blu-ray ou ce genre de choses, vont vraiment vouloir voir là ce qui va se passer pour le dernier film de la phase 3. Quoi. De toute façon,
L'année dernière, merci. L'année dernière, c'était impossible d'aller sur Internet et de passer à côté d'Infinity War, de toute façon. Non, Tu vas sur Internet, tu es obligé de soit te faire spoiler sur la scène de fin, ou Thanos, ou tu es obligé d'avoir vu un truc. Donc si tu veux pas le voir, c'est que tu rates une partie de l'année, quoi, je sais pas. Ouais, c'est tous les mèmes, c'est ça, tous les mèmes, tous les... voilà. Un truc de fou. C'était l'événement de l'année, même, avec la Coupe du Monde, bien sûr. C'est clair. Ouais, mais franchement, c'est ça. Moi, je te dis, je connais même des gens qui ne vont plus au cinéma depuis des années, qui sont dans le illegal game. Ils m'ont dit, là, ils y allent, et ils m'ont dit, ils vont aller le voir. Donc là, à partir de ce moment-là... Ouais. Ah bon, on verra bien. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Ensuite, on a X-Men Dark Phoenix, donc projet de la Fox, qui sort le 5 juin 2019. Donc, pour X-Men Dark Phoenix. Je sais même plus j'avais dit quoi l'année dernière. Je me rappelle pas non plus. Mais à la limite, peu importe, parce que on peut dire que nos pronostics changent. Entre temps. Mais non, je crois pas. Je pense que j'aurais donné les mêmes chiffres que l'année dernière. Ou peut-être un peu moins, justement. Ah bah non, parce qu'avant on avait fait, il n'y avait pas le deal entre la Fox et... Si, ça avait déjà commencé. Ouais, ça a commencé vers fin 2017, je crois. Ah ouais? Ça date de ouf en scred. Ah ouais, d'accord. Ouais, je crois qu'on avait eu la photo de... Ah oui, bah si, je me souviens parce que Dagger et Murdoch, là, la photo qu'ils avaient pris et tout, c'était novembre 2017. Oui, je me souviens parce que même j'avais dit l'année dernière comme quoi, qu'à la base je voulais pas aller voir le film, mais comme c'était le dernier X-Men, Osef, je me souviens. Mais putain, ça passe vite le temps. Bon bref, du coup, je vais dire... Allez, 650. 650 millions. Prince. 630. J'ai pas l'impression qu'il reste un intérêt pour cette franchise de toute façon. Allez, je vais dire 640 millions. Moi c'est bon, hein. C'est plus moi qui commence ça. Non mais regarde-le, il arrive en dernier, il se place au milieu. Non, mais ça veut rien dire. Parce que ça se trouve que c'est vous qui gagnez. Tu vois. Il suffit c'est qui gagne le moins là? C'est moi, je crois. C'est toi. Si tu fais moins, c'est toi qui gagne. Ça veut rien dire en vrai de se mettre au milieu. Je peux très bien perdre malgré tout. Tu te mouilles pas trop, je trouve. Hein. Parce que toi, t'es au milieu. Non, mais c'est surtout pour suivre. Bah, en fait, là, tu vois, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en fous de ce film, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait. Je sais même pas vraiment quel pronostic donner, donc voilà. Puis comme je suis à peu près d'accord avec les chiffres que vous donnez, bah je dis il se cale au milieu, quoi, tranquille. Au calme. Ok. Donc bon, on verra bien en tout cas le dernier film de la franchise X-Men. Non. Non. Et New Mutants après. Ouais, mais c'est oui. New Mutants, c'est un autre délire. Ouais. C'est pas les X-Men. Bon. Film suivant, Spider-Man Far From Home, donc qui sort le 3 juillet 2019. Donc combien on dit pour Far From Home? Déjà, je vais dire... Dites-vous aussi que Homecoming avait fait 880 millions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça que j'étais en train de me demander. Moi, je dis 920 millions. 920. Ouais. Je pense que ce Spider-Man, si franchement Spider-Man il fait une bonne apparition dans Endgame, tout ça, et que là, Surtout que je pense que dans Endgame, il devrait quand même avoir ses scènes à lui à la fin du film. Ouais, son retour, il va retenir. Sachant quand même que c'est lui qui va avoir le film suivant. Parce que le film suivant, c'est lui qui démarre la phase 4. Son film démarre la suite, quoi. C'est ça, donc je pense que... Moi, je pense que ça va être le plus gros succès Spider-Man, je pense. Là, il serait temps là, qu'on enterre la hache de guerre, entre guillemets, et Sam Raimi, quoi. Avec la saga Raimi. Même si je kiffe la saga Raimi, attention. Ouais, non, mais je kiffe aussi. Mais... Ouais, on sait jamais, mais bon, voilà, il serait temps que c'est bon. On tue Spider-Man 3 une bonne fois pour toutes, et voilà. Je vais dire 900. 900 millions. 900 millions. Tant qu'il dépasse Venom, je suis content. Encore une fois.
Ouais, parce que non. S'il fait moins que Venom, je serais énervé. Et ben moi, je vais dire 950 millions. Ok. 950. Ouais. Ouais, non. Bah, Non, je veux dire c'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est Spider-Man, encore une fois. Et Ouais, ça, voilà, ça, c'est c'est pas négligeable. Ouais. Déjà, le premier a fait 880 millions. Alors que c'était genre comment dire, le deuxième reboot. Ouais. Et là, ça va être la suite. Donc je me dis que c'est possible. Donc c'est Spider-Man. Ah, merde. Encore une fois, n'oublions pas le marché chinois. Non, mais justement, c'est ce que j'étais en train de penser. J'ai oublié le marché chinois. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'il va avoir je sais pas combien de costumes dedans. Là. Ouais. Donc, Ouais. En plus, Surtout qu'en plus ils vont faire leur tournée en Asie, ils ont comme Exactement. Aussi, Ouais. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, à mon avis, le marketing du film, il va quand même se faire autour du fait que genre Peter voyage autour du globe. Et, avec sa classe, c'est les vacances scolaires, tout ça et tout. Ouais. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui peut vraiment ramener beaucoup de gens, tu vois, d'un point de vue marketing. En plus, sur les posters, on va avoir Nick Fury et Maria Hill. Là. Ah, attention, Nick Fury, ça peut bloquer un certain chinois. Hein. Non, on a bien vu qu'avec Black Panther, que dalle. non, mais. C'est Ça a rien pas bloqué du Ouais, mais tout. on voyait pas sa gueule sur ses affiches, tu vois. Mais les gens sont quand même allés le voir. Ouais, mais parce qu'ils savaient pas qu'il y avait un noir derrière. je En crois. plus, Nick Fury, il est connu dans le. Samuel Jackson. Bah oui, tout le monde sait très bien qui est Nick Fury, c'est pas un nouveau personnage, hein, loin de là. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aurais dû mettre plus que 900 en fait. Ouais, mais Tiendrait. voilà. Tu as donné ton chiffre. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin bon, donc du coup, Spider-Man Far From Home, on verra combien ça va faire. Film suivant, The New Mutants. Alors là, on a tellement peu d'infos sur le film que je peux même pas donner de pronostic. Je crois que je vais aller. Une des infos qu'on a eues, c'est qu'en gros, niveau production, c'était la merde. Ouais, c'est la merde depuis. Voilà. Il a fallu qu'ils fassent des reshoots, des ceci, des cela. Faudrait qu'ils ressortent leur deuxième trailer maintenant. Ils doivent rajouter des persos, tout. Moi, je vais dire dans les. Je vais dire 535 millions de dollars. Oh, il est précis. Il a un chiffre précis. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Voilà, 535 millions de dollars. Et encore, hein, franchement, je suis gentil. Hein. Ok. Prince. 590. Ok. Bah moi, je vais lui donner 515 millions. 515. Ouais. Ouais. J'essaie de donner un petit chiffre précis Ouais. comme Winnie, mais en même temps, voilà. Mais Histoire de se pas caler entre les deux aussi. bah non, parce que là, celui-là, en fait, c'est que je le vois pas faire énormément. Non, mais c'est ça, moi non plus. Bah, c'est pour ça que je dis 590. En fait, ce qui pourrait être la surprise du film, c'est que comme ils veulent partir dans un délire horreur, et que s'ils arrivent à aller dans cette bonne direction-là et qu'il y ait des bons retours, ça peut motiver les gens à y aller, mais il y a quand même un bon casting quand même dans le film. C'est pas négligeable. Encore une fois, tu dis 590, ça reste faible. Ouais. Bah, dans le comic book game, oui. Ouais, mais bon, est-ce qu'ils se mettent dans le... Enfin oui, c'est un comic book game, mais bon... Mais oui, mais c'est ça le Ils ont la- délire, c'est que... Ils ont la prétention de... New Mutants, je crois qu'ils ont quelle attente pour ce film-là déjà? Combien ils ont mis déjà pour le film? Non, mais Je j'en même sais pas. rien parce que bon. Mais Après, encore une fois, attention, parce que je compare pense pas ça à Homecoming ou je sais pas non, mais quoi. je compare à ceux qui font des surprises, ceux qui font des blagues. Donc, Ouais, encore une fois, faut faire Ouais, attention c'est au marché vrai. chinois. Ils vont voir un truc de film d'horreur. Ils vont peut-être voir un mec qui ressemble à un Yeti. Oh bah, je crois que le bad guy principal du film, c'est un ours. Voilà, allez. 200 millions de plus de la part des Chinois. Voilà. Non, mais j'en sais rien. Non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. Non, faut pas oublier. Oh, faut Non, mais- il a pas le temps. Je sais pas quoi penser de ce film. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que... Ça peut être la bonne surprise, mais il faut que le film soit bien. Voilà, parce que là, on en parle, ça se trouve, on va finir l'année, il va être à 800 millions, on va rien comprendre. Surtout, il va même pas sortir déjà. Déjà. C'est aussi l'autre. C'est aussi à prendre en compte. Non, c'est pas faux. Mais il est pas rated R, celui-là. Je sais plus, je crois pas. Je crois que c'est un Peggy 13 extrême, non? Je crois que ce qu'il avait dit, le réalisateur, c'est que ça va être un PG-13,
mais il va en faire un PG-13 genre hard. Ouais, genre c'est ça. Genre le maximum que tu puisses faire avec le PG-13. Ouais, c'est ça, ouais, j'avais entendu ça. Ce qui peut être déjà assez violent. Oui, bah oui. Parce qu'il y en a, quand tu leur dis PG-13, ils croient que ça y est, c'est oui. Voilà, c'est midi les zozos. Calmez-vous. Non, il y a plein de trucs choquants qui sont mis PG-13, mais bon. Ouais, non, je sais pas. Wow. Celui-là, c'est une énigme. Ouais. Bon. Bah, on verra bien. Et le dernier film, du coup, c'est Joker. Le Joker. Donc, Joker, le 9 octobre. Donc, du coup, Joker avec Joaquin Phoenix. Ouais. Et Zazie Beetz. C'est ça. Ouais. Winnie, combien tu dis pour ce film? Alors là. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Moi, honnêtement, je pense que le film il va fonctionner déjà. Ouais, je pense aussi. Ouais, il va fonctionner. Après, je vais dire. Enfin, je cogite. Je vais dire. Franchement, je sais pas. Attends, faut que je réfléchisse. Vas-y, attends, je le dis comme ça. Ouais, vas-y, dis. Balance à 880 millions. 880. Ouais, bah, moi aussi. Je prends en compte Joker, je prends en compte Venom. Venom, il marche tout seul, c'est putain de Venom. Ouais. Il fait combien déjà cet enculé? 855. 855. Joker. Ouais, non, mais moi aussi j'allais donner dans les 800 millions, je suis d'accord avec toi. Joker, c'est le Joker, donc je sais pas moi. Si le film il est bon, il y a un acteur qui est Joaquin Phoenix. C'est un truc un petit peu gangster. Oui, on peut taper le 880 quand même. Ouais. Surtout si en plus, de temps en temps, ils font des teasings, enfin des pseudo-teasings avec une possible apparition de Batman, même si on sait que ça va pas arriver. Il y a des gens qui peuvent se faire avoir par ce truc-là. Moi je vais dire 940 millions. Oh, vous tapez fort là. Marché chinois. Marché chinois, 80 ans de Batman, Ouais. Joker, Voilà, c'est Joaquin Joker. Phoenix, il commence à mettre tout le monde d'accord, enfin beaucoup de gens ont retourné leur veste. La relance du DCU, enfin de DC en général, pas DCU, Aquaman, voilà. Et en plus ça va plaire à certains vu que ça va être marketé sombre, nanani, nanana. Ah, Ouais, il y en a qui vont et comme c'est vrai, Prince, mais c'est vrai que j'avais pas pris ce facteur-là. Si Venom arrive à faire 855 millions, et le Joker, Ah, mais c'est ça. c'est le méchant le plus populaire de la pop culture. Bah, Ouais. Bah, moi je vais dire 800 millions. Ok. Ce qui est pas mal, déjà. Ouais, c'est Oui, pas mal. C'est pas très mal. bien. C'est pas plus que pas mal. C'est Très très bien. bien. Ça le mettrait dans les hautes sphères des films d'ici en plus. Ouais, c'est clair. Ah, bon, en tout cas, on verra ce que ça va donner, Joker, hein, mais... C'est un projet intriguant de toute façon à Star-Ci. Ouais, c'est clair. C'était beaucoup, ouais, très. Parce que c'est vrai, on n'a pas eu le tournage, il s'est terminé, mais on n'a pas eu de trailer, pas de teaser. Ouais, mais bon, en même temps, tant mieux parce qu'on a vu plein d'images, plein de photos. Donc... Ouais, c'est vrai. C'est bien s'ils mettent du temps avant de sortir. C'est vrai que d'ailleurs, on n'a pas eu de trailer pour Spider-Man non plus. Ouais, c'est vrai, ça, il devait pas sortir au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais ça, après, ils sont calmés, Oui, bon, puis après, c'était des rumeurs. Est-ce que c'était avéré que... Non, ils préparaient le truc. Surtout qu'ils ont sorti un trailer pour des gens dans je sais plus quelle convention. Comic Con Brésil, au Brésil. Ouais, c'est ça, ouais. Même on parlait de la semaine Marvel, là. Trailer des Captain Marvel, Endgame, Spider-Man et le jeu Marvel, là, Ultimate, je sais plus quoi, là. Ouais. Pour ça, donc, je sais pas. On verra bien. Bon, en tout cas, voilà. C'est la fin du pronostic. Et attendez, mais c'est quoi? Ouais, bon, j'allais dire c'est quoi le film qui vous attendait le plus, mais forcément Endgame. Bah, Endgame, voilà. Ouais, mais bon, et après? Ah bah oui, on peut faire dans l'ordre. Endgame, Captain Marvel. Et ça se tape entre Spider-Man et Joker. Ah bon, t'attends plus Captain Marvel que Spider-Man? Pas parce qu'il est plus près en fait, donc. Ah. Le film il sort bien. Non mais juste parce que le film il sort bientôt et puis bon, ça m'intrigue de voir le personnage pour la première fois. Quoi. Spider-Man, c'est bon. Donc, Ok. Et celui que t'attends le moins? les films X-Men, voilà. Ouais.
Ouais, les deux, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ok. NCK. Moi, numéro 1, Avengers Endgame, évidemment. Numéro 2, Spider-Man Far From Home. Numéro 3, je dirais... Ça se tape entre Shazam et Captain Marvel. Shazam et Captain Marvel, on va dire à peu près à niveau égal. Parce que Shazam, j'ai envie de voir ça quand même. Donc entre Shazam et Captain Marvel. Et puis après le Joker. Puis le film X-Men, pareil, rien à foutre. Bah, je crois que c'est comme toi, comme NCK. Ouais, c'est pareil que toi. Ouais. C'est vraiment Captain Marvel et Shazam que je me ex-aequo, tu vois. Ouais, c'est ça, pareil, comme toi. Shazam, je m'en fous un peu. Ah, je sais pas, ça fait longtemps que j'attends qu'il y ait quelque chose. Non, mais ça fait longtemps que je l'attends plus que Aquaman, mais le premier trailer, je l'ai trouvé flingué. Donc... C'est vrai que j'ai pas trop kiffé le premier trailer. Son costume il m'énerve, pour l'instant il n'y a rien qui m'attire. Donc... En fait, faut que dans le deuxième trailer ils envoient de l'action à toute patate. Hein. C'est ça. C'est vrai qu'ils doivent convaincre. Enfin, d'ailleurs, c'était un teaser, il me semble. Oui, mais bon, c'est un teaser qui date déjà. Non, mais je veux dire, c'était un teaser. Là, en vrai, là, ce qui va sortir, normalement, c'est le premier trailer. Trailer numéro 1. Alors qu'ils sont en avril, quoi. On va en sortir 2-3, quoi. Qui nous fassent pas des bails de trailers de 5 minutes comme avec Aquaman. C'est sûr, ils vont faire ça. Ils vont nous bombarder de spots TV, de trailers. Tu vas voir. Non, mais s'ils font un trailer de 5 minutes comme Aquaman, je regarde pas. Il n'y aura pas de live réaction, je le dis tout de suite. Parce que... non, mais ça m'a fait chier avec Aquaman, parce qu'une des meilleures scènes du film, elle est dans le trailer. Ouais, c'était laquelle? Moi, j'ai pas vu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai même pas vu le trailer de 5 minutes. Ah, bah c'était la scène plan séquence où ils poursuivent Mera en Italie. Là. Ah, ok, d'accord. Donc, bon. Ah, ouais, elle était dans. Ah, mais ils abusent, hein. Il y a presque l'intégralité de la scène. Ouais. Enfin bon, voilà, du coup, c'était la vidéo bilan pronostic. Donc, on verra à la fin de l'année ce que tout ça a donné. Hein. Et ouais. On verra la petite routine. D'ailleurs, on pourra faire ça plutôt que vraiment à la fin de l'année. Quoi. Pas besoin d'attendre 2019. Quoi. Enfin, 2020, je veux dire. Oui, parce que tu veux dire octobre. Ouais, ça sera. Ouais. La saison sera finie en octobre. Donc. Ouais, bah donc on verra ça pour la fin de l'année. Ouais. Donc en tout cas, c'était une bonne vidéo. Comme d'habitude. Merci de l'invitation. Merci. Comme d'hab. Ce n'est plus une invitation maintenant, Winnie. Maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est une routine. Voilà, c'est une routine. Squatter professionnel. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la fin de l'année 2019. Ouais. Voilà. Tchuss. Plaisir.